Bonjour, ravi de vous retrouver pour l'épisode 2 au Château de Beaulieu chez Monsieur Marc Meurin, restaurateur 2 étoiles. Avant de passer en cuisine pour aller retrouver Jean-François Buche pour notre rentrée, je ne suis pas tout seul, je suis avec notre première invitée, Christine Vernet, qui vient de très loin. De très loin, oui, de la vallée du Rhône. De la vallée du Rhône, à prestigieux domaine de Condrieu. Oui, voilà, moi je suis la 3e génération, j'ai repris derrière mon grand-père et mon père, donc et je vinifie des Condrieu et Côte-Rôtie. Alors, comment on peut, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que c'est qu'un grand vin blanc ? Un grand vin blanc, c'est un vin qui vous fait vibrer, c'est un vin qui doit vous parler, c'est un vin qui donne de l'émotion. Donc ça, pour moi, c'est le plus important. C'est un vin qui raconte une histoire. Mais est-ce qu'il y a il y a de la technique? Est-ce qu'il y a des petits trucs? Non, un grand vin, c'est un vin de terroir. Et à Condrieu, nous sommes tout en coteaux, des terrasses qui surplombent le Rhône. Et je pense que le terroir est là pour s'exprimer. Et après, je ne suis pas une magicienne, je suis une amoureuse. Et puis vous avez un cépage particulier, le Viognier, oui. Et un cépage qui a failli disparaître. On dit que c'est votre papa et votre grand-père qui ont sauvé le Oui, Viognier. effectivement, ce Viognier qui est né à Condrieu, c'est vraiment le berceau de ce Viognier, Condrieu. Et dans les années 50, il avait pratiquement disparu. Et mon père, qui a vraiment cru dans ce cépage, dans ce terroir, a commencé à replanter. Et dans les années 80, de jeunes vignerons sont revenus et aujourd'hui, tous ces coteaux sont plantés et c'est une splendeur. Alors ici, on est dans la grande table de notre région, du Nord-Pas-de-Calais, oui. à 2 étoiles, oui. chez Monsieur Marc Meurin. Et est-ce que les vins, justement, ces vins à table, trouvent un peu leur place? Oui, tout à fait. Avec cette cuisine, c'est un vin qui trouve tout à fait sa place. Oui, oui. Merci beaucoup de Christine d'avoir accepté de venir nous retrouver ici chez Marc Meurin. Merci, c'est un grand plaisir. Je sais que ce soir, vous êtes attendus au Vignapart à Lille pour une très belle soirée. Mais maintenant, on va aller retrouver un cuisinier que je vais vous présenter. Il s'appelle Jean-François Buche. C'était le premier de cuisine à une époque chez Marc Meurin. Et Marc a demandé de l'inviter pour le mettre à l'honneur pour nous, pour notre émission. Super, allons le retrouver. Allons-y. Me voilà de retour dans les cuisines de Marc Meurin et avec ton invité, Thierry Vidant. Oui, alors je tiens à te présenter Thierry, qui est un ami, qui a une célèbre maison également, à quelques pas d'ici, le Buffet de la Gare à Molinghem. Tout à fait, oui. Et ça fait 32 ans qu'on est là-bas. 32 ans qu'on exerce. et presque autant de temps qu'on se connaît. Parce que je trouve que tu fais partie de ces cuisiniers, toi tu parles des autres. Ouais, tu parles bah, pas de toi, en général quand je viens te voir, tu parles toujours d'un cuisinier chez qui tu es allé. La cuisine, c'est un partage. Donc moi, c'est vrai que j'aime les cuisiniers, j'aime les restaurateurs et Thierry en fait partie. Bon, alors comme on dit vulgairement, Marc Meurin, coucouche panier, papa taron. On va travailler ensemble. On y va? Allez, voilà. c'est un plaisir. Merci, Alors Marc. je vais laisser réaliser sa recette. Merci À tout à Marc. l'heure. Merci. Oui. Bon, alors Thierry, alors une maison depuis combien de temps alors? Là, ça va faire bientôt 33 ans qu'on est à Iceberg, oui, l'ancien buffet de gare. Hein. Et donc, on a deux salles d'une trentaine de couverts, 5 petites chambres et on travaille avec une petite équipe et mon épouse, bien sûr. Et ce qu'on peut dire aux téléspectateurs, chez monsieur, tout est frais, même le pain est fait maison. Ah, tout à fait, oui. Tout. Le pain, les glaces, les sorbets, les On va pas amuse-gueules. acheter des poches dans les Non, supermarchés rien du qu'on tout. fait réchauffer. Et cuisine de produits régionaux, on va dire presque à 100% et de saison. Alors, on y va. Qu'est-ce que tu nous proposes comme recette? Alors là, je vais vous faire de la sébasse. Alors la sébasse, c'est la rascasse de la mer du Nord. Voilà. Allez, on y va. Alors, pour commencer. Alors pour commencer, tu vas peut-être éplucher les choux de Bruxelles. Hein. Donc on enlève toutes les premières peaux pour dire qu'il n'y ait plus de terre du tout dessus. Donc combien on en fait, tu le Bruxelles? Bon, on va pas en faire beaucoup, on va en faire 2-3, c'est suffisant. Alors les petites têtes de choux romanesco, je peux déjà les mettre à cuire. Donc là j'ai de l'eau
qui est presque à ébullition. Ouais. Alors, les légumes verts, je vais les cuire avec une eau doublement salée pour garder la Alors, chlorophylle. c'est-à-dire quelle quantité de sel? Oh, ben, la quantité de sel, il n'y a pas vraiment de quantité. Quand tu goûtes l'eau, si tu trouves qu'elle est trop salée, c'est qu'elle est suffisamment salée pour les légumes D'accord. verts. Qu'est-ce que ça veut dire alors doublement salé? Doublement salé, ben, en gros, c'est quand tu sales quelque chose qui a le sel qu'il faut par rapport à ce que tu fais, Ouais. et ben là, il faut que tu en mettes une deuxième fois la même quantité. D'accord. Donc, je vais pouvoir mettre mon chou romanesco. Donc en fin de compte, là, tu vas faire tes légumes verts. Voilà, les légumes verts. Et dans celle-ci, où je vais saler moins, là, je vais cuire la carotte mauve. Donc là, on est en train d'éplucher nos 3 légumes, c'est-à-dire notre radis red meat, notre radis noir et notre betterave Tout à fait. Shoja, Shoja, ouais. qui va nous servir à faire notre décoration. Qui va servir pour la décoration et puis qui a un côté sympa. Regardez-moi, ouais, c'est vraiment magnifique hein, quand on voit à l'intérieur. Elle est striée de blanc et de rose, donc bon, c'est un côté, c'est vrai sympa et en plus gustativement, c'est pas désagréable du tout. Alors maintenant, regardez bien, on va faire notre petite rondelle de légumes avec une mandoline. Si on n'a pas de mandoline, vous prenez un couteau et vous allez très finement. Et on va voir l'astuce de Thierry, c'est de les faire ensuite. Pendant combien de temps dans l'eau glacée? Le temps que tu veux, mais au moins une dizaine de minutes. Au moins une dizaine de minutes, Ouais. en fait l'idée c'est de les faire durcir. C'est de les faire durcir. Qu'ils ouais, aient un tout peu à de fait. fermeté. Et les couper très finement hein, Voilà. pour que ce soit agréable à la dégustation. On les simplement dans de l'eau Alors bien glacée. sûr, les mandolines, comme ça, il faut faire très attention À ses doigts. C'est vraiment Regardez comme c'est magnifique, ces petites rondelles de betterave. J'adore ça. Pendant que nos rondelles durcissent, on va attaquer notre poisson. Voilà. Alors, Notre filet de sébasse, on Ouais. va couper une belle part bien épaisse. donc une Pour part par l'assiette. personne. Hein. Oui, tout à fait. Voilà une assiette Thierry. Tout à fait. Donc, on prend un tout petit peu de beurre clarifié. Donc du beurre clarifié, c'est du beurre qu'on a fait fondre lentement et dont on a ensuite enlevé la petite pellicule blanche qui se met au-dessus. Qui se met au-dessus et on le filtre après pour enlever aussi le petit lait qu'on appelle ça, qui se dépose au fond de ton récipient. Si on n'a pas de beurre clarifié, on peut mettre un peu d'huile d'olive. De l'huile d'olive, c'est Ouais. pareil, oui, tout à fait. Voilà, et maintenant on va passer notre poisson à la plancha. Tout à fait. On Donc y va notre plaque est bien chaude. Voilà, alors tu as mis un petit morceau de papier sur la plancha, mais même dans sa poêle, si on veut travailler d'une façon propre, on peut mettre dans sa poêle Tout à fait, ouais. un petit morceau de papier sulfurisé. Ce qui permet de... C'est une deuxième garantie, au moins ton poisson, tu es sûr et certain qu'il n'attache pas. Quel temps pour avoir une belle cuisson du poisson, parce que c'est vraiment important. Bah, moi, je laisse cuire surtout côté peau. Hein, et vraiment, à la fin, je le retourne. Hein, et tu le piques avec une pointe de couteau. Combien de temps sur le poêle pour Moi, je avoir prends une 5-6 minutes. D'accord, pas plus. Pas plus, non. Alors maintenant, on va expliquer un petit peu notre sauce. On ne va pas détailler à la caméra. Non. Donc en gros, comment tu as fait ta sauce? Alors, j'ai récupéré de la cuisson de moule, Oui, de moule marinière, tout simplement, que j'ai fait réduire, on va dire, grosso modo, de moitié. Hein. Là-dessus, j'ai ajouté de la crème. Donc là, Quelle quantité? tu vois, là j'ai ajouté 100-150 grammes de crème liquide, Liquide. que j'ai refait réduire légèrement. Voilà. Et à la fin, j'ai ajouté un peu de lait de soja. Ouais. Pourquoi? Pour pas que ma sauce soit trop concentrée en matière grasse. Et comme j'ai besoin du bouillon de l'écume après, si elle est trop grasse, j'arrive pas à l'émulsionner comme il faut. D'accord. Et on va râper donc à l'intérieur un peu de Curcuma. racine de curcuma. Tout à fait. C'est l'épice qui colore ton curry. Ouais, qui donne le côté un peu jaune. Voilà, tout à fait. Alors, Donc maintenant, on a simplement fait lustrer nos légumes dans du beurre clarifié. dans du beurre clarifié. On a rajouté 2-3 petites choses en plus. Hein. Ouais, on a rajouté un petit peu de courge parce que la cuisson était plus longue. Et puis des palets de betterave parce que bon, là, pareil, la cuisson est beaucoup trop longue pour les faire. Voilà. Donc on y va pour le dressage. Et on y va. Notre poisson est parfaitement cuit. Tout à fait. Alors là, je l'ai piqué. Alors tu vois, pour la cuisson, Yannick, tu vérifies. Si ton couteau s'enfonce, Voilà, parfaitement. c'est que c'est cuit. Donc il ne faut plus le laisser en cuisson. On y va, on sert. On le On sert. a faim. Voilà. On est gourmand. On le présente légèrement en diagonale. Après, les petits légumes.
Et avant de déguster avec Monsieur Meurat, la petite minute de Yannick. Et oui, tous les matins, on aime manger une bonne tartine de pain et on pense que dans le pain, il n'y a que de l'eau, de la farine, du levain et du sel. Ben, détrompez-vous, dans le pain, il peut y avoir jusque 110 additifs, du grain de blé jusqu'au pain. Alors si vous voulez être certain de manger du bon pain, premièrement, préférez un pain de tradition française. Les boulangers se sont réunis entre eux et dans ce pain de tradition française, on n'ajoute rien de plus, c'est garanti. Mais il y a aussi de très très bons boulangers. Et moi, j'ai une préférence à Lille pour Olivier Vendrome à Vambrechy, juste après le pont. Et ce type-là fait du pain comme avant, du pain comme on était petit, comme on a adoré ça, pour se faire de belles tartines avec du bon beurre. Olivier Vendrome à Vambrechy. Suivez cette adresse. Un grand merci Thierry de nous avoir proposé cette superbe recette. Un grand merci Marc de nous avoir accueillis dans tes cuisines et d'être présent parce que je sais que tu es un emploi du temps de ministre. Et on dit à nos téléspectateurs à la prochaine fois parce que là, Monsieur Meurat va nous faire le dessert. Bravo. On a dit quelque chose, hein, Yannick. Hein. C'est délicieux. C'est vrai que les petits légumes croquants, comme ça, passés dans la glace, Juste un petit peu comme ça. Ouais. ça permet d'avoir un petit rappel. Ouais.